Fixer ses tarifs en tant qu'OBM, c'est pas juste trouver un chiffre qui te paraît correct. Je m'explique. Tu peux avoir l'impression d'être bien payé alors qu'en réalité, tu es en train de construire une mission qui ne sera pas rentable au final. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te partager 5 conseils très concrets et un conseil bonus à la fin pour t'aider à proposer un tarif plus juste et éviter des erreurs que je vois très souvent chez les OBM débutantes. Parce que ce que je vois en fait trop souvent, ce sont des femmes qui démarrent ou même qui ont déjà quelques clients et qui pensent que le problème vient du prix en lui-même, alors qu'en réalité, le problème vient bien souvent de la manière dont la mission a été pensée dès le départ. Et c'est là que ça devient un piège, parce que sur le papier, tout a l'air OK, le tarif te paraît correct, le client est super content, la mission est signée et sur le point de débuter, mais dans la réalité, tu te retrouves avec une collaboration qui te prend plus de temps que prévu, plus d'énergie, plus de charge mentale, et au final, ce n'est pas si rentable que ça. Donc dans cet épisode, je vais vraiment te partager des choses très concrètes, très terrain, issues de mon expérience et de ce que j'observe aussi chez les femmes OBM que j'accompagne. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Amélie Martineau, je suis duopreneur. Duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour désigner le métier d'online business manager parce que pour moi, on forme un véritable duo avec son client entrepreneur pour faire avancer son business avec lui. J'ai créé mon activité de duopreneur en 2018 et depuis 2021, j'ai formé plus de 200 femmes à devenir duopreneurs OBM avec la Duopreneur Academy. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de te transmettre des conseils que j'aurais aimé voir davantage partagés parce que vraiment ces conseils, ils vont éviter pas mal d'erreurs. Juste petite parenthèse, j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne des offres, des tarifs, de la rémunération, de la manière de construire une proposition commerciale cohérente. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu trouveras d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Duopreneur et on te met aussi les liens en description de cet épisode. Mais aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les grandes théories, je vais plutôt te donner des repères très terrain issus de la vraie vie, des collaborations, des choses en fait qu'on n'anticipe pas toujours au début, mais qui font une énorme différence sur ta rentabilité et aussi sur la qualité de tes missions. Premier conseil. Quand tu construis ton devis, ajoute toujours une marge de sécurité. Moi, je te recommande de partir sur au moins du plus 20%, voire idéalement 30% de plus que ce que tu penses au départ. Pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que on a quasiment toutes le même biais au début et même après d'ailleurs, on pense que les choses vont aller plus vite qu'en réalité. On imagine une mission dans le meilleur des cas. On visualise le client qui répond super vite, les accès qui arrivent tout de suite, les informations qui sont déjà super claires, les échanges qui sont fluides, les décisions qui sont prises rapidement. Sauf qu'en vrai, on aimerait tout ça, mais ça se passe rarement comme ça. En vrai, il va te manquer un accès, tu vas attendre une réponse, il faut relancer, il y a une précision à demander, un point à recadrer, une réunion qui se décale parce qu'il y a eu une urgence ou quelqu'un est malade, un livrable qu'il faut reprendre parce qu'en fait, le brief, il n'était pas complet, donc le livrable n'était pas 100% satisfaisant. Et tout ça, en fait, ça prend du temps. Pas forcément de manière spectaculaire à chaque fois, mais bout à bout, ça change complètement la rentabilité d'une mission. Donc, quand tu réfléchis au temps que va te prendre un audit, une mise en place, un suivi, un livrable, une phase de cadrage, ne pars pas uniquement sur ton estimation idéale, pars d'une estimation réaliste et ensuite ajoute cette marge de sécurité. C'est pas être pessimiste, c'est vraiment être professionnel. C'est reconnaître que dans une collaboration, il y a toujours une part d'imprévu et que ton tarif, il doit aussi venir protéger ça. Et ça, c'est important parce que ton tarif, il ne peut pas être calculé au millimètre près dans un monde idéal, dans un monde parfait. Il faut vraiment que ce soit un tarif qui te permette de faire correctement ton travail dans la vraie vie, dans la vraie collaboration. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de te partager, c'est mets toujours une date de validité à ton devis. Ça paraît administratif, voire même anodin, mais je t'assure que c'est super important. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'un prospect te contacte, te demande une proposition, tu prends le temps de le recevoir, de l'écouter, de réfléchir, de chiffrer, d'écrire quelque chose de sérieux, et puis tu lui envoies et il disparaît pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ça arrive, hein. Un prospect qui est chaud bouillant, qui est prêt, et puis finalement, il y a des choses qui arrivent dans son entreprise. Et il met du temps à te répondre. Mais sauf qu'entre-temps, à partir du moment où toi, tu lui as envoyé ce devis-là, eh ben, de ton côté, tu as évolué. Tu as peut-être eu d'autres clients, tu as peut-être affiné ta méthode, tu as peut-être aussi compris que cette mission demandait en fait plus d'implication que ce que tu avais estimé au regard de l'expérience que tu as gagnée entre-temps. Tu as peut-être
tout simplement augmenter tes tarifs parce que c'est normal, hein, ton expérience augmente, ta valeur augmente, ton positionnement s'affine. Donc, si ton devis n'a pas de date de validité, tu me vois arriver, tu te retrouves à être potentiellement engagé sur un tarif qui n'est plus du tout cohérent avec ta réalité du moment. C'est pour ça que je te recommande de toujours indiquer noir sur blanc jusqu'à quelle date le devis est valable. Comme ça, le cadre, il est clair pour tout le monde. Et c'est aussi une manière, hein, de montrer que ton activité, elle est structurée, qu'il y a des conditions générales de vente qui existent et qu'on ne peut pas revenir 3 mois plus tard comme si ben, rien n'avait bougé. Et là, j'en profite pour te glisser une nuance importante. Oui, je suis complètement pour le fait d'augmenter régulièrement ces tarifs. D'ailleurs, très souvent, rappelle-toi de ça. Tant que tu n'as jamais ou presque jamais de résistance en face, c'est qu'il y a encore de la marge. Maintenant, l'idée n'est pas d'augmenter de manière déconnectée ou au hasard. L'idée, c'est vraiment d'observer ton taux de signature, la facilité avec laquelle tu vends, la manière dont tes missions se remplissent, vite ou pas vite, et de faire évoluer ton tarif à mesure que ton expérience et que la demande augmente. Vraiment, tant que tu n'as pas eu plein de refus, mettons, il faut que tu continues à augmenter ton tarif. Ça veut dire que il est trop bas. Mais dans tous les cas, un devis, retiens ça, n'a pas vocation à rester valable indéfiniment. Troisième conseil, dans ton contrat, précise toujours dans quel laps de temps la mission doit se dérouler. Ça, c'est un point que je trouve vraiment essentiel parce qu'en fait, il y a énormément de missions qui deviennent pénibles, pas parce que le travail en lui-même, il est compliqué, mais parce qu'il n'y a pas de cadre temporel posé dès le départ de la collaboration. Je te donne un exemple très simple. Imaginons que tu vends un audit. Dans ta tête, cet audit, tu l'as conçu pour se faire sur 15 jours, voire un mois. Le client, il remplit son questionnaire, tu analyses, vous faites le rendez-vous de débrief, tu rends ton travail, point, 15 jours, un mois, c'est fini. Sauf que dans la réalité, si ton client, il prend 3 semaines pour remplir ton questionnaire, ensuite 10 jours pour fixer un rendez-vous, ensuite il reporte ce rendez-vous, ensuite il met du temps à valider la suite, bref, ton audit qui devait être rapide te suit pendant 2 ou 3 mois. Et là, le problème, c'est pas seulement que c'est agaçant, le problème, c'est aussi que ça continue à te prendre de la charge mentale, du suivi, de l'énergie, de la place dans ton agenda, alors que c'était pas du tout ce que tu avais vendu. En plus, pendant ce temps, ton activité, elle a continué de vivre. Tu peux avoir signé d'autres clients, tu peux avoir moins de dispo, tu peux avoir augmenté tes tarifs, et je te le souhaite, tu peux avoir davantage de responsabilités et être engagé avec un autre client. Donc, tu te retrouves à exécuter ou à devoir garder de la disponibilité sur une mission qui a été vendue dans un contexte qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et sans parler de l'activité de ton client qui a dû forcément, elle aussi, évoluer dans... Et du coup, bah, tes conclusions d'audit, elles vont plus être 100% adaptées à la nouvelle réalité de ton client. Donc, potentiellement, il pourra être déçu. Ça dessert tout le monde, en fait. Donc, dans ton contrat, indique clairement à partir de quand la mission démarre, sur combien de temps elle court, et ce qu'il se passe si les éléments nécessaires ne sont pas fournis dans les délais. C'est pas pour durcir la relation, c'est vraiment pour protéger la qualité de la collaboration. Et ça, pour moi, c'est vraiment une base parce qu'une mission mal cadrée dans le temps devient très vite une mission qui te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Et au passage, sache qu'il y a de grandes chances que ton client, lui aussi, apprécie ce cadre parce que ça va lui donner une bonne impression de ton professionnalisme. Et s'il a besoin d'une OBM, crois-moi, je pense qu'il cherche aussi un cadre. Quatrième conseil que je te donne aujourd'hui, ne baisse pas ton tarif sous prétexte que la collaboration va durer dans le temps. Je vois très souvent ce raisonnement. Quelqu'un se dit, OK, comme c'est une mission récurrente, comme c'est du copilotage sur plusieurs mois, je vais faire un prix plus doux, plus accessible. Je vais baisser un peu, ce sera peut-être plus facile à vendre. Oh, et puis pauvre client, je me sens tellement mal de lui demander 3 000 € par mois. C'est beaucoup quand même sur l'année. Est-ce que j'ai juste, hein, quand je pense à ça? Je pense que c'est quelque chose à laquelle tu as été déjà confronté. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que je comprends cette envie-là. Mais pour moi, c'est une erreur parce qu'en réalité, plus la collaboration dure, plus elle a de valeur pour le client. Déjà parce qu'il sécurise ton temps. Toi, pendant ce temps-là, tu le vends pas à quelqu'un d'autre en fait. Ce temps que tu as mis à disposition de ce premier client, il est bloqué. Tu peux pas le revendre. C'est pas un détail parce que ta capacité temps, elle est limitée. T'as pas un nombre infini d'heures, d'énergie, de bande passante mentale, de disponibilité. Et donc, quand un client prend une place dans ton agenda de manière récurrente,
cette place, elle a de la valeur. Tu lui accordes la priorité. Ensuite, plus la collaboration avance, plus tu connais son business, ses habitudes, sa façon de penser, ses méthodes, ses outils, son équipe, sa manière de communiquer. Tu lui poses moins de questions, ses priorités, ses angles morts aussi parfois, donc tu peux encore plus anticiper. Et par conséquent, bah, tu deviens plus efficace. Il a besoin de moins t'expliquer, de moins te briefer quand il y a un lancement. Tu anticipes mieux, tu exécutes, tu coordonnes mieux, tu apportes plus en fait. Et ça, c'est pas une raison pour baisser ton tarif. C'est au contraire une raison pour reconnaître la valeur croissante que tu apportes à ton client. Parce qu'au fond, ce que le client il achète, c'est pas juste un nombre d'heures. Il achète de la continuité, de la fluidité, de la confiance, de la mémoire aussi que tu as de son business, de ton autonomie, ta fiabilité et tout ça, ben, ça vaut cher. Il faut que tu en sois consciente. Il faut que tu saches aussi l'expliquer à ton client. Donc vraiment, méfie-toi de cette idée selon laquelle le long terme devrait automatiquement donner lieu à une réduction. Non, le long terme immobilise une partie de ta capacité et augmente la valeur que tu apportes. Le long terme peut aussi t'empêcher, et pense-y, de repositionner ce même temps plus tard sur des nouvelles collaborations, des nouvelles prestations plus rentables parce qu'entre-temps, tu as gagné en expérience et tu as augmenté tes tarifs. Donc, ça doit être vraiment pensé stratégiquement dès les premières négociations sur cette mission-là. Cinquième conseil, traque tout ce que tu fais dès le début de tes collaborations. Vraiment, fais-le. Même si ça peut paraître un peu pénible, fastidieux au départ et que tu te dis que tu verras plus tard, même si tu as l'impression de savoir combien de temps prennent les choses. Fais-le vraiment. Tu peux utiliser Toggle, Clockify, Notion, gratuitement, peu importe l'outil, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de commencer à récolter de la data, de la donnée sur ton propre travail. Parce qu'encore une fois, on a souvent une vision très approximative du temps réel passé. On a les choses qu'on adore, on a l'impression qu'on les fait, ça prend pas de temps, et les choses qu'on n'aime pas, on a l'impression que ça prend plus de temps des fois que ce que ça en a pris réellement. On a du coup souvent une vision très approximative du temps réel passé. On se souvient surtout, en plus, quelques semaines, quelques mois plus tard, du cœur de la tâche, mais pas du tout de ce qu'il y a autour, les messages, les relances, les recherches, les ajustements, les prises de notes, les vérifications, les imprévus aussi qui peut y avoir. Et au final, c'est là que se joue une grosse partie de ta rentabilité. Quand tu traques ton temps, tu sors du ressenti, tu sors du j'ai l'impression que ça va, tu commences à voir combien te prend réellement, je sais pas, un audit, une réunion et la préparation de la réunion, une coordination de lancement, un suivi hebdomadaire d'un projet ou d'une équipe, une mise à jour d'outils, la gestion de l'équipe sur la semaine, euh, la préparation d'un dashboard financier. Bref, à partir de là, tes futurs devis, ils vont devenir beaucoup plus justes. Donc, pour moi, traquer son temps, c'est pas seulement un outil d'organisation, c'est un outil de pricing. Ça t'apporte de la lucidité et c'est aussi un outil de progression parce que, en fait, ça va te permettre de voir où tu es efficace, où tu perds du temps et sur quel type de mission tu es vraiment rentable pour toi. Donc, analyse ton rapport de temps mensuellement ou au minimum trimestriellement. Et enfin, je t'avais dit que j'avais un conseil bonus, c'est celui-ci. Ne construis pas ton tarif uniquement en fonction du temps passé. Je dis pas qu'il ne faut pas regarder le temps, au contraire, c'est indispensable et c'est pour ça que je t'encourage d'ailleurs à traquer, comme je te le disais il y a 2 secondes. Mais si tu te bases uniquement là-dessus, tu vas très vite te plafonner. Parce que ton client, il achète pas juste des heures, il achète aussi ce que ton travail lui permet, ce que ton travail lui donne, lui offre comme résultat. C'est-à-dire ben, du temps retrouvé pour lui, une entreprise mieux structurée, des décisions mieux suivies, une équipe mieux coordonnée, des projets qui avancent. Il t'achète aussi ton client moins de charge mentale et indirectement, parfois, plus de chiffre d'affaires parce que une entreprise qui est mieux copilotée, eh ben, elle exécute mieux et le client peut se concentrer à vendre mieux car il perd moins d'énergie et moins de temps. Donc oui, ton temps compte, ça aide à poser un premier niveau de tarif, mais la perception de la valeur compte tout autant. Et c'est là qu'il faut faire très attention à un autre piège très fréquent. C'est ce qu'on appelle le scope creep.
c'est-à-dire toutes ces petites choses qui se rajoutent en cours de route et qui n'étaient pas prévues au départ, mais qu'on te demande quand même parce que bah, tu peux le faire vite fait, ou tant qu'on y est, est-ce que tu peux me faire ça? Ce serait bien aussi d'ajouter ça. Sauf qu'à force, c'était pas ce qui n'était pas prévu, eh ben, ça devient du travail réel. Et ce travail réel, il est pas recadré, il mange ta marge, il brouille les limites de la mission et il casse le cadre que tu aurais pu poser. Donc, retiens bien ça. Tout ce qui sort du périmètre initial doit être recadré. Soit tu le reportes à une phase suivante, soit tu le chiffreras à part, soit tu ajustes la collaboration, mais ne laisse pas le contenu d'une mission s'élargir sans que le prix suive. Parce qu'encore une fois, un tarif juste, c'est pas seulement un prix qui te semble acceptable, c'est un prix qui tient compte de la réalité du travail, et de la place que prend cette collaboration dans ton activité et aussi de la valeur que tu apportes. Donc, pose aussi des limites. Donc, si je te résume, pour proposer un tarif plus juste en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, il y a plusieurs réflexes qui peuvent déjà tout changer ou au moins améliorer. Ajouter une marge sur ton estimation. Mettre une date de validité à ton devis. Encadrer la durée de la mission dans ton contrat. Arrêter de brader le long terme, traquer ton temps. Et surtout, ne pas penser ton tarif uniquement sous l'angle du temps passé, mais aussi sous l'angle de la valeur créée, de la capacité que tu immobilises et du résultat que tu peux apporter. Honnêtement, c'est des choses simples à comprendre, mais qui ont un impact énorme quand tu les appliques vraiment. Et souvent, ce sont justement ces petits détails-là dont on vient de parler qui font la différence entre une activité qui va t'épuiser et une activité qui t'épanouit et qui devient rentable et pérenne. Dis-moi en commentaire, lequel de ces conseils t'a le plus parlé ou lequel aurais-tu aimé connaître un peu plus tôt? Et puis bien sûr, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et si tu veux savoir si tu es faite pour devenir online business manager, tu peux aller faire le quiz dans la description. Et si tu as envie de découvrir plus en profondeur mon approche et la Duopreneur Academy, tu trouveras aussi le lien pour réserver un rendez-vous ou accéder à la présentation. À très vite!